est nécessaire pour traverser et surmonter toutes sortes d'épreuves de la vie. La force est nécessaire pour traverser et surmonter toutes sortes d'épreuves de la vie. La force, je dis bien la force est nécessaire pour traverser et surmonter toutes sortes d'épreuves de la vie. Il te faut la force pendant les épreuves. Il te faut la force. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu lâches pendant les épreuves. Dieu ne veut pas que tu tombes pendant les épreuves. Dieu ne veut pas que tu sois submergé par les épreuves. Dieu veut que tu sors de là plus fort que jamais. Que tu sors de là plus décoré que tu étais avant que tu n'entres dans les épreuves. Et voilà pourquoi quand tu es dans les épreuves pareilles, Dieu te fait traverser des situations pareilles. Bien aimé, la Bible dit compte-le comme une joie. L'apôtre Paul le dit. Compte cela comme une joie. Lorsque l'Éternel te fait passer par les moments difficiles, bien aimé, sois heureux dedans, parce que c'est pour ton bien. Demain, celui qui te verra ne va plus jamais te reconnaître. Il verra une nouvelle personne que Dieu a formée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Lorsque tu traverses dans les moments des épreuves, tu dois avoir une force pour les surmonter. Ne sois pas celui-là qui abandonne pendant les épreuves. Ne sois pas celui-là qui passe le temps qu'à pleurer matin, midi, soir. Même dans les épreuves, on peut pleurer, je suis d'accord. Mais ne laisse pas les épreuves te submerger. Tu dois sortir de là avec une force. Parce que le but des épreuves, c'est de te donner une force intérieure. La force qui te permet d'aller toujours de l'avant. Après les épreuves ne sont pas faites pour te tuer. Dieu n'a aucun intérêt de tuer un homme, une femme. Mais Dieu a un intérêt pour faire sortir quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible déclare, regardons à Jésus. Hébreux chapitre 12, le verset 2, il dit, regarde à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, c'est-à-dire le commencement et la fin de la foi. Donc pendant que je vis les épreuves, je regarde toujours à Jésus. Je ne cherche pas d'autres voies et moyens pour sortir de là. Non, 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 je continue à regarder à Jésus. S'il veut que je reste dans les épreuves pendant longtemps, je resterai, parce qu'il connaît la solution à mes problèmes. Donc je ne peux pas aller à gauche ni à droite. On peut me proposer une autre alternative, une autre solution ailleurs. Mais je reste à focaliser sur la personne de Jésus. Parce que celui qui connaît l'avenir que j'ai, celui qui connaît mon destin, il a dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Et j'avais déjà tracé ton avenir. J'avais déjà tracé ton destin. Donc aucun quelqu'un ne peut arranger lorsque Dieu te fait passer par les épreuves. Oh, personne ne peut modifier ton avenir. Lorsque tu regardes à Jésus, personne ne peut trouver une solution dans ta vie tant que le Seigneur n'a pas fini de te prouver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Regarde à Jésus, viens de voisin, regarde à Jésus. Viens de voisin, regarde à Jésus. Il faut regarder à Jésus. Lorsqu'il te fait passer par les épreuves, bien aimé, tu dois demeurer dans la foi. C'est pas le moment de te sentir découragé. C'est pas le moment de dire non, je ne viens plus à l'église. Non, non, non. Je veux que tu continues à regarder à Jésus. Et regarder à Jésus consiste à aller toujours de l'avant. Venir toujours à l'église. Les mardis, les vendredis. Et les dimanches, écouter les enseignements. Et tout ça des réunions de l'église. Afin de solidifier. Afin d'encourager encore ton esprit. Aller toujours de l'avant. Parce que ce que Dieu te prépare est plus grand que ce que tu vis actuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi regarde toujours à Jésus. Malgré ce que tu traverses, regarde à Jésus. Malgré ce que les hommes disent, regarde à Jésus. Malgré ce que tu vis, regarde à Jésus. Même si tu n'as rien à manger, Jésus est celui qui donne du pain à ceux-là qui n'ont rien à manger. Regarde à Jésus. Dis à ton voisin, regarde à Jésus. Dis à ton voisin, regarde à Jésus. Dis à ton voisin, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Lorsqu'il te fait passer par les épreuves, regarde à Jésus. Ne regarde pas en arrière. La Bible déclare que mon âme ne prendra jamais plaisir à celui qui regarde en arrière. Qui veut dire que même importe les épreuves, reste fixé vers la croix. La croix c'est la victoire. La croix c'est la réussite. La croix c'est le succès. Ne regarde pas en arrière. La Bible déclare que pendant que les enfants d'Israël sortaient d'Égypte et Dieu avait mis dans le désert que personne ne doit regarder en arrière. C'est ce qu'on appelle communément l'apostasie. Personne ne doit regarder en arrière. Mais la Bible déclare que certains ont essayé de regarder derrière. Et ils ont été consumés. Et la Bible déclare la femme de Lot. Lorsqu'il a dit, allons-y. Et Dieu a donné une loi. Ne regarde jamais derrière. Mais la femme de Lot a voulu tester.
passe. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te donne une loi, le diable va te donner une seconde loi pour te distraire. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas ce fruit. Le diable est venu avec un nouvel argument. Est-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Laissez-moi vous dire, les bien-aimés, lorsque vous traversez les épreuves, évitez toute forme de distraction. Restez focalisé, parce que c'est lorsqu'on est focalisé que le résultat vient de la part du Seigneur. Ne restez pas dans la distraction, restez focalisé. Reste focalisé.